Le cinéma français a donné naissance à des étoiles dont l'éclat semblait éternel, mais pour certaines, la gloire s'est éteinte, laissant place à la solitude et à la pauvreté. Dans cet épisode, explorons le destin tragique de ces artistes. Harry Bor, né le 12 avril 1880 à Paris, était une icône du cinéma français des années 1930. Avec une présence imposante et un talent d'acteur profond, il a marqué les esprits dans le rôle de Jean Valjean dans Les Misérables 1934. Adapté du roman de Victor Hugo, ce rôle, empreint d'émotion et d'humanité, l'a propulsé au sommet. Auparavant, il avait impressionné dans Poil de carotte 1932, incarnant un père complexe, à la fois sévère et émouvant. La carrière de Bor fut brillante, aimé en France et à l'international. Mais la Seconde Guerre mondiale a tout détruit. En 1942, accusé à tort d'être juif, il fut arrêté par les nazis et torturé, libéré. Il était brisé physiquement et mentalement, vivant dans la peur et la misère. Il s'éteignit le 8 avril 1943 à 62 ans, dans un appartement délabré à Paris, son nom effacé par la guerre. Pourtant, son héritage perdure à travers Les Misérables et Poil de carotte, témoignage d'un artiste dévoué au cinéma. René Falconetti, né le 21 juillet 1892 à Pantin, près de Paris, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma avec sa performance dans La Passion de Jeanne d'Arc 1908. Dans ce chef-d'œuvre de Karl Theodor Dreyer, son visage, baigné de larmes et empreint de souffrance, est devenu une icône immortelle, capturant la douleur et la résilience de Jeanne d'Arc de manière bouleversante. Cette prestation, considérée comme l'un des sommets du cinéma muet, témoigne de son talent rare, exprimant des émotions intenses par ses seuls regards et expressions. Cependant, malgré le triomphe de ce film, la carrière cinématographique de Falconetti s'arrêta presque là. Elle se tourna vers le théâtre, sans jamais retrouver l'éclat de 1928. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le chaos l'obligea à fuir en Argentine pour échapper à l'horreur. Là-bas, loin des feux de la rampe, elle vécut dans la pauvreté. Dans des conditions précaires, oubliée de ceux qu'elle avait autrefois émerveillés, René Falconetti mourut le 12 décembre 1946 à Buenos Aires, à 54 ans. Dans l'anonymat, son talent, qui avait touché les cœurs à travers Jeanne d'Arc, fut effacé par le temps et la guerre. Pourtant, son héritage demeure dans La Passion de Jeanne d'Arc, un film intemporel où chaque plan rappelle la puissance de son jeu authentique, transformant la douleur personnelle en une histoire éternelle. Mireille Balin, née le 20 juillet 1909 à Monte-Carlo, Monaco, fut l'une des actrices phares du cinéma français des années 1930, reconnue pour son élégance et son charme irrésistible. Son rôle dans Pépé le Moco 1937, aux côtés de Jean Gabin, la star de l'époque, la propulsa au sommet. Avec sa grâce et son aura captivante, elle incarna Gaby, une Parisienne éclatante, captivant les spectateurs. Ce chef-d'œuvre de Julien Duvivier, succès mondial, fit de Balin une icône de sensualité et de talent. Mais la Seconde Guerre mondiale brisa son éclat. Sous l'occupation nazie, elle fut accusée de collaboration en raison d'une liaison avec un officier allemand, une accusation controversée qui ruina sa carrière. L'industrie du cinéma, qui l'avait autrefois adulée, lui tourna le dos. Après la guerre, elle vécut recluse, luttant contre la maladie et la pauvreté. Sa beauté, qui avait envoûté des millions de spectateurs, fut obscurcie par des années de solitude et de précarité. Mireille Balin s'éteignit le 9 novembre 1968 à 59 ans. Dans un hôpital parisien, sans le sou, son nom, symbole de glamour et de talent, fut effacé de la mémoire collective, victime du temps et des préjugés. Son héritage perdure néanmoins dans Pépé le Moco, où elle incarne une séduction intemporelle. Dominique Davray, née le 27 janvier 1919 à Paris, France, était une actrice de second plan exceptionnelle, considérée comme la reine des rôles secondaires dans le cinéma français des années 1960. Avec son visage expressif et sa présence subtile, elle a marqué des œuvres majeures comme Cléo de 5 à 7, 1962, d'Agnès Varda et Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy. Dans Cléo de 5 à 7, elle apportait chaleur et authenticité à son rôle secondaire, enrichissant l'histoire émouvante d'une chanteuse confrontée à la peur de la maladie. De même, dans Les Parapluies de Cherbourg, sa brève mais vibrante apparition ajoutait de la profondeur au tableau romantique du film. Bien que toujours familière à l'écran, Davray n'a jamais accédé au statut de vedette, brillant discrètement dans de petits moments, sublimant les œuvres auxquelles elle participait. Cependant, au fil des années 1960, ses rôles se raréfièrent. L'industrie cinématographique, privilégiant les nouvelles stars, l'oublia progressivement. Elle vécut seule dans un appartement délabré au nord de Paris, luttant pour joindre les deux bouts avec une maigre pension. Ces dernières années furent marquées par la pauvreté et l'isolement, loin de l'éclat du cinéma.
Dominique Davray s'éteignit le 16 août 1998 à 79 ans, dans l'indifférence du public et de l'industrie qu'elle avait servie. Son sacrifice pour l'art, bien que peu reconnu, reste gravé dans ses rôles secondaires de qualité. Cléo de 5 à 7 et les parapluies de Cherbourg demeurent des joyaux du cinéma français et la présence de Davray y témoigne du talent d'une artiste discrète qui a donné une âme à des instants mémorables mais modestes. Jean Panis, né le 3 avril 1928 à Marseille, France, était un visage familier du cinéma provençal, particulièrement associé aux œuvres de Marcel Pagnol. Avec son style naturel et sa simplicité typique du sud de la France, il a incarné l'âme de Marseille à l'écran à travers des rôles secondaires dans des films emblématiques comme Manon des Sources 1952 et d'autres œuvres de Pagnol. Bien qu'il n'ait tenu que des rôles mineurs, Panis laissait une empreinte par son jeu authentique et chaleureux, reflétant l'esprit et la culture de la Provence. Sa présence dans les films de Pagnol, connus pour leurs portraits de la vie rurale et des relations humaines pleines d'émotions, contribuait à l'essence unique du cinéma du sud de la France. Cependant, malgré une carrière s'étendant sur des décennies, Jean Panis n'a jamais atteint la richesse ni la gloire. Il menait une vie modeste dans un appartement simple à Marseille, la ville qu'il chérissait et représentait à l'écran. Pour subvenir à ses besoins, il cumulait de petits emplois en dehors du cinéma. Allant du travail manuel à d'autres tâches modestes, son dévouement discret à l'art ne fut pas récompensé par la gloire ou la stabilité financière. Dans ces dernières années, il vivait dans l'ombre, presque oublié par l'industrie cinématographique et le public. Jean Panis s'éteignit le 1er janvier 2021 à 92 ans. Dans l'anonymat, bien qu'il n'ait pas reçu les hommages mérités, son héritage perdure à travers les films de Pagnol où il a insufflé l'esprit de Marseille et de la Provence. Anicet Alvina, née le 28 janvier 1953 à Boulogne-Billancourt, France, était une actrice promise à un brillant avenir dans le cinéma français. Elle s'est distinguée dans Les Pétroleuses 1971 aux côtés de l'icône Brigitte Bardot. Avec sa beauté envoûtante, son charme naturel et son talent inné, Alvina a convaincu le public qu'elle aurait une carrière éclatante. Son rôle dans cette comédie western, combinée à l'aura de Bardot, attira une large attention, faisant d'elle une actrice pleine de promesses. Cependant, des choix professionnels mal avisés et des difficultés personnelles précipitèrent sa carrière dans une impasse. Dans les années qui suivirent, Alvina ne parvint pas à maintenir son éclat initial. Ses rôles se raréfièrent et les défis de sa vie personnelle, incluant des relations complexes et des pressions financières, l'entraînèrent dans une spirale descendante. Dans les années 1990, elle disparut presque totalement du monde du spectacle, vivant dans l'ombre, loin des projecteurs qu'elle avait autrefois captivés. Alvina affronta de graves difficultés financières, vivant dans la précarité, oubliée du public, et sa vie s'acheva tragiquement lorsqu'elle fut diagnostiquée d'un cancer du poumon. Anicet Alvina mourut le 10 novembre 2006 à 53 ans dans un hôpital parisien, sans gloire ni richesse. Son nom, autrefois porteur d'espoir, fut effacé par la dureté de l'industrie cinématographique. Maurice Ronet, né le 13 avril 1927 à Nice, France, fut une étoile brillante du cinéma français des années 1960, connu pour son charisme et son talent d'acteur intense. Son rôle d'Alain Leroy dans Le Feu follet 1963 de Louis Malle marqua l'apogée de sa carrière. Incarnant un homme en proie au vide et au désespoir avec une profondeur émotionnelle rare, ce chef-d'œuvre psychologique fit de Ronet un acteur capable de transmettre des conflits intérieurs complexes, impressionnant public et critique. Outre Le Feu follet, il apparut dans des films marquants comme Plein Soleil 1960 aux côtés d'Alain Delon, consolidant sa place dans le cinéma français. Cependant, derrière l'éclat, Ronet luttait contre ses démons intérieurs. L'alcoolisme rongea sa santé et sa carrière, tandis que des choix professionnels infructueux ternirent toute son aura. Dans les années 1970, sa carrière déclina, se limitant à des rôles secondaires dans des films moins prestigieux. Les difficultés financières et une santé déclinante le plongèrent dans la précarité. Le cancer, une maladie impitoyable, aggrava ses dernières années, vécues dans la pauvreté et l'oubli de l'industrie cinématographique. Maurice Ronet s'éteignit le 14 mars 1983 à 55 ans, dans un hôpital parisien, dans la solitude et sans gloire. Son talent, qui avait illuminé l'écran, fut éclipsé par ses luttes personnelles et la dureté du temps. Pascal Augier, né le 26 octobre 1958 à Paris, France, fut une étoile éclatante du cinéma français des années 1980, laissant une empreinte indélébile avec son rôle dans Les Nuits de la pleine lune 1984 d'Éric Rohmer en tant que Louise, une jeune femme aspirant à la liberté mais déchirée entre amour et indépendance. Augier livra une performance vibrante,
naturelle et émouvante, considérée comme l'un des meilleurs rôles de la filmographie de Rohmer. Ce film, parti de la série Comédies et Proverbes, lui valut le prix de la meilleure actrice au Festival de Venise 1984, confirmant son talent exceptionnel. Fille de l'actrice Bulogier, Pascale semblait destinée à un avenir brillant dans le cinéma, avec une sensibilité artistique et une beauté unique et moderne. Mais le destin cruel en décida autrement. Quelques semaines après la sortie triomphale du film, Pascale Augier mourut subitement le 25 octobre 1984, juste avant ses 26 ans, d'une crise cardiaque non détectée, dans un appartement parisien. Issue d'une famille artistique mais modeste, elle n'avait pas encore atteint la stabilité financière ni savouré pleinement son succès mérité. Sa mort, liée à une consommation de drogue lors d'une fête au Palace, laissa un vide immense dans le cœur des fans et du cinéma français. Bien qu'elle n'ait joué que dans peu de films, son héritage perdure à travers Les Nuits de la pleine lune, où elle contribua également aux décors et costumes. Révélant une créativité multidimensionnelle, elle reste le symbole d'un talent jeune et prometteur, éteint trop tôt. Gaby Morlet, née en juin 1893 à Paris, France, fut l'une des grandes divas du cinéma français des années 1930 et 1940. Avec une beauté élégante et un talent d'actrice émouvant, elle conquit le public dans des rôles comme ceux de Le Plaisir 1952, de Max Ophuls et Le Voile bleu 1942. Dans Le Plaisir, elle fit preuve de finesse et de profondeur, contribuant au succès du film, tandis que Le Voile bleu révéla sa capacité à incarner des personnages émotionnels et humains. Aimée pour son talent et son charme naturel, Morlet devint une icône du cinéma français à son apogée. Mais dans les années 1960, sa carrière s'essouffla. Les rôles se firent rares, et l'industrie, préférant les nouveaux visages, ne lui offrit plus l'éclat d'antan. Gaby Morlet vécut discrètement dans un petit appartement parisien, dépendant de maigres économies. Loin des projecteurs, elle passa ses dernières années dans la solitude, oubliée de son public. Le 4 juillet 1974, Gaby Morlet s'éteignit à 71 ans. Dans un calme dénué de gloire, son nom, autrefois symbole d'élégance et de talent, disparut presque de la mémoire collective. Pourtant, son héritage persiste à travers des films classiques comme Le Plaisir et Le Voile bleu, où elle laissa la marque d'une artiste dévouée à l'art cinématographique. Victor Franssen, né le 5 août 1888 à Tienen, Belgique, fut une figure marquante du cinéma français des années 1930 avec un talent d'acteur profond et une prestance aristocratique. Son rôle dans La fin du jour 1939 de Julien Duvivier, dépeignant le déclin d'artistes vieillissants, laissa une trace indélébile, avec sa capacité à exprimer des émotions complexes et une présence captivante. Franssen fut l'un des acteurs les plus appréciés de son époque. Il apporta authenticité et profondeur à ses rôles, contribuant au succès de films majeurs. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Franssen dut quitter la France pour échapper à l'occupation nazie. Exilé à Hollywood, il joua dans des films comme Casablanca 1942, où il incarna un personnage secondaire mémorable. Malgré ses opportunités dans l'effervescence d'Hollywood, il ne retrouva jamais la gloire qu'il avait connue en France. Après la guerre, il revint en France et s'installa en Provence dans les années 1960, menant une vie simple dans une maison modeste, loin des feux, de la rampe. Ses dernières années furent marquées par la maladie qui affaiblit sa santé et le força à s'éloigner du public. Victor Franssen mourut le 18 novembre 1977 à 89 ans, à Saint-Cana, Provence, dans l'oubli du public et de l'industrie cinématographique. Ses contributions, qui avaient illuminé le cinéma français, furent éclipsées par le temps et les bouleversements historiques. Cependant, son héritage perdure à travers La fin du jour et Casablanca, des œuvres intemporelles témoignant du talent d'un artiste qui consacra sa vie à l'art sans recevoir les hommages mérités à la fin. Ces étoiles ont autrefois illuminé le grand écran français, faisant vibrer le cœur des spectateurs, mais leur éclat s'est éteint dans l'ombre de l'oubli. Leurs histoires nous rappellent que la gloire est éphémère et que derrière les projecteurs se cachent des vies marquées par le sacrifice et la douleur. Rendons hommage à ces artistes qui ont offert leur âme au cinéma, laissant un héritage intemporel malgré un destin cruel. Si cette vidéo vous a touché, laissez un pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Dans les commentaires, partagez quelle histoire vous a le plus ému et diffusez cette vidéo pour honorer les talents oubliés du cinéma. À bientôt pour une nouvelle exploration des pages de l'histoire de l'art.